La Côte d'Ivoire se veut avant-gardiste et solidaire des autres États africains en matière d'intégration en devenant le premier pays du continent à appliquer la taxe de 0,2% sur les importations destinées à la consommation issue des pays non membres de l'Union africaine en vue de financer les activités de l'organisation panafricaine. L'ordonnance prise dans ce sens par le président ivoirien, après adoption en Conseil des ministres, est applicable depuis le 1er juillet 2017. Pôle régional au sein de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire sort d'une crise socio-politique et économique. Malgré ce handicap, elle représente, avec 72 milliards de dollars, 40% du PIB de la zone UEMOA. L'État du Bénin, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, sollicite 25 milliards sur le marché financier de l'UEMOA à travers l'émission par adjudication de bons assimilables du Trésor à 91 jours, a-t-on appris auprès de l'agence UMOA Titres, basée à Dakar. Au 4 juillet 2017, le cumul des émissions de titres publics du Bénin sur le marché financier de l'UEMOA s'élève à 153 milliards 16 millions de francs CFA. Ce montant englobe en grande majorité des bons de trésor pour plus de 141 milliards, là où les obligations du trésor se situent à près de 12 milliards. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, annonce le closing du financement du premier projet de production indépendante d'énergie au Mali, intervenu le 12 juin 2017. La banque, en sa qualité d'arrangeur principal et de prêteur, a en effet mobilisé une facilité d'environ 56 milliards de francs CFA en faveur de la société Albatros Énergie Mali pour la construction d'une centrale thermique de 90 MW à Caille. D'une durée de construction de 16 mois, le projet permettra d'augmenter les capacités de production d'électricité du Mali d'environ 25%, résorbant le déficit énergétique du pays, à accroître le taux d'accès à l'électricité et à réduire le coût de production de l'électricité. Après avoir consacré 10 années de sa vie de 2007 à 2017 à l'intégration économique, à travers son poste de commissaire de l'UEMOA en charge du département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme, Guy Amédée Adjanaou a été primé récemment au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan, et cela dans le cadre de la première édition du prix CEDEAO de la qualité. Bon, il n'y a pas de hasard, je suis satisfait et heureux de voir la CEDEAO organiser sa première édition, dans la mesure où c'est un programme que nous avons mené 10 ans durant, mais en relation quand même avec la CEDEAO, sans que la CEDEAO n'ait un rôle de leadership. Mais vous savez très bien que nous voulons un marché. L'objectif, c'est d'avoir un marché. Et plus il est grand, plus il donne d'opportunités aux entreprises, plus il donne la capacité à la région de participer au commerce mondial. Guy Amédée Adjanaou est également ancien ministre du Bénin et ancien député à l'Assemblée nationale béninoise. Le coton joue un rôle important dans le développement économique des pays de la zone ouest africaine, considérée comme l'une des plus grandes exportatrices de coton dans le monde. Cette culture demeure une source importante de revenus pour près de 16 millions de personnes et contribue de façon substantielle aux budgets nationaux des pays. Malheureusement, la culture du coton dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest se caractérise depuis de nombreuses années par une stagnation des rendements et une baisse de la compétitivité. Afin d'améliorer la compétitivité de la filière coton en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement celle des pays de l'initiative sectorielle en faveur du coton communément appelés pays du C4, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, la commission de l'UEMOA a bénéficié d'une subvention de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, d'un montant $1,200,000 pour une durée de 4 ans. Cette première collaboration qui est financée par les contribuables américains à travers USAID pour la première fois de faire un appui avec UEMOA dans la filière coton. Vous savez, la filière coton implique beaucoup des Burkinabés et aussi beaucoup d'agriculturistes dans la zone d'UEMOA. Et nous voulons aider à la collaboration pour qu'ils puissent être plus producteurs. Et je dois dire aux côtés de Madame le directeur de cabinet que nous voulons mettre un appui particulier sur la participation des femmes dans ce secteur.
Et nous voulons encourager et appuyer tous les responsables de la zone de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes de collaboration pour valoriser la filière coton dans la zone. Nous finançons déjà un autre projet au niveau des pays qu'on appelle du C4 pour la compétitivité du coton. Alors pour combler un certain nombre de gaps en matière de politique, en matière de procédure au niveau de la région UEMOA, donc cette institution sous-régionale nous a sollicité pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'appuyer dans son agenda coton. Et donc ce financement, cette subvention accordée à l'UEMOA rentre dans ce cadre-là. Ce projet intitulé « Compétitivité de la filière coton de l'UEMOA UCC » vise à accompagner les efforts entrepris par la commission de l'UEMOA dans le secteur du coton. C'est pour donc aborder et débattre des questions critiques concernant le secteur du coton de l'Afrique de l'Ouest que les acteurs du coton des pays du C4 se sont retrouvés récemment à Ouagadougou. Le partenaire peut apporter un financement qui va être limité aux pays du C4, mais la commission de l'UEMOA, c'est aussi l'intégration. Il tient compte des autres pays pour parler de la filière du coton, parce que le coton pratiquement peut être produit dans tous les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Donc nous attelons à accompagner les pays, à accompagner les acteurs pour que la filière coton est vraiment une culture pourvoyeuse d'emploi. C'est un secteur pourvoyeur d'emploi pour permettre de fixer les jeunes et pour éviter vraiment l'exode que nous voyons, où les gens quittent leur terroir, quittent leur pays pour aller traverser la Méditerranée et mourir dans la mer. L'objectif aussi, c'est d'employer les jeunes, d'employer les femmes, de donner du travail aux jeunes, de donner de l'emploi aux femmes, vraiment pour qu'il y ait moins de pauvreté dans notre espace communautaire. La composante régionale du projet UCC est gérée par la commission de l'UEMOA. La coordination des composantes nationales dans les pays du C4, quant à elle, est gérée par l'IFDC, le Centre international pour le développement des engrais. La commission du l'UEMOA envisage de développer, aller vers la transformation, améliorer donc la compétitivité de filière coton au sein de ces 4 pays et de voir même en termes de perspective d'étendre à tous les États membres donc, de l'UEMOA, non seulement les 3 pays et le Tchad, mais tous les 8 États membres de l'UEMOA producteurs donc, de coton. Le projet vise à appuyer la mise en œuvre de la stratégie de l'agenda coton-textile dans l'UEMOA et à renforcer le leadership de l'UEMOA dans le développement d'une approche régionale concentrée et orientée vers l'amélioration de la compétitivité de la filière coton. Vous avez la transformation artisanale qui prend de l'ampleur, vous avez des transformateurs, des transformatrices. Et ce qui est important, c'est que ce projet va travailler dans 3 axes principaux, dans 3 domaines principaux. Vous avez l'amélioration, la production durable. Il faut produire, mais il faut que ce soit durable. En tenant compte des aspects environnementaux, pouvoir produire avec des rendements qui sont importants, produire pendant longtemps. Il ne s'agit pas de produire une année et ça va baisser. Et puis voilà, la recherche a son mot à dire pour créer des variétés très productives. Quand vous prenez le volet de la transformation, vous avez pas mal de femmes qui font de la transformation artisanale. Vous avez la transformation semi-industrielle. Vous avez la transformation industrielle. Et vous voyez que beaucoup de nos sociétés qui transformaient le coton et qui faisaient ça de la filature, beaucoup, il y a une quinzaine d'années, ils étaient pratiquement une quarantaine d'industries de transformation de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, il y a à peine une dizaine qui marche tant bien que mal. Donc, il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui peut être fait pour relancer la transformation, pour accroître la transformation. Parce qu'il y a, au niveau de notre espace, UEMOA, il y a pratiquement moins de 2% du coton qui est transformé. La mise en œuvre du projet UCC se fait en synergie avec le projet USAID C4CP à travers l'amélioration de la production et de la productivité, la promotion de partenariats au niveau régional, la prise en compte du genre par le renforcement des politiques et pratiques régionales dans le secteur du coton. Une réunion conjointe du sous-comité de sécurité sanitaire des végétaux et du comité régional des pesticides de l'Union
se tiendra du 18 au 20 juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso. La réunion s'inscrit dans le cadre du dialogue régional engagé par la commission de l'UEMOA sur la gestion harmonisée des pesticides et la réglementation phytosanitaire. Toujours à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation sur les PPP, les partenariats publics-privés à l'intention des directeurs de cabinet de la commission de l'UEMOA se tiendra les 20 et 21 juillet 2017. Une réunion de la commission technique des politiques sectorielles de l'Union organisée par la CCR, la Chambre consulaire régionale, se tiendra du 25 au 27 juillet à Lomé, au Togo.